ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 24 mai. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes levé. Je ne sais pas si vous regardez l'émission au moment où elle est diffusée vers 5h, 5h15, ou si vous la regardez plus tard. Mais sachez que je suis très heureuse de commencer ma journée avec vous. Merci aussi pour vos courriels. Merci pour vos beaux messages. C'est très apprécié. C'est avec une joie sans mélange, comme disent les saints, que je commence ma journée avec vous aujourd'hui parce que c'est ma fête. Ben oui. 63 ans déjà. Et Seigneur, que le temps passe vite. Hein? C'est drôle parce que quand j'étais jeune, mes parents me disaient, tu vas voir, quand tu vas vieillir, le temps file à une vitesse fulgurante quand on vieillit. Bien, ils ont raison. Ils ont tout le temps raison. Alors aujourd'hui, bien, de commencer ma journée en faisant ce que j'aime, le jour de ma fête, je trouve ça vraiment génial. Puis je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous remercie de répondre avec autant d'enthousiasme. Je dois, en fait, corriger quelque chose ce matin. Je vais faire un mea culpa. Parce que quand j'ai commencé mes chroniques avec vous, dans mon enthousiasme et devant votre réponse si positive, bien, j'avais dit en ondes, en entrevue avec Sylvain, continuez de m'écrire, je vais répondre à tout le monde. J'ai dit ça, moi. Je vais répondre à tous vos courriels. Mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui m'a passé par la tête? Franchement. C'est parce que l'affaire, c'est que je ne savais pas que vous alliez répondre en aussi grand nombre quand j'ai dit « écrivez-moi ». C'est parce que j'étais une petite nouvelle dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Je ne savais pas à quel point, quand on dit aux gens de participer, qu'ils participent, puis pas à peu près en grand nombre. Alors, c'est tout en votre honneur que je dis ça. C'est parce que quand on vous fait une invitation, vous répondez oui, ça se fait rapidement, puis ça se fait avec enthousiasme et avec beaucoup d'amour aussi. Mais nécessairement, j'étais bien loin de me douter de la quantité de messages que j'allais recevoir. Soyez sans crainte parce que l'équipe me transfère tous vos messages. Alors, je reçois tous les courriels que vous m'envoyez et je les lis tous. Je reçois aussi les messages que vous m'envoyez par Facebook, par Messenger. Et plus ça va, plus il y en a. Et plus il y en a, moins je suis capable de répondre à tout le monde. J'en suis désolée. Alors, je vais essayer de temps en temps, dans certaines de mes chroniques, de répondre à certaines des questions que vous me posez. Je vais aussi, évidemment, honorer le plus possible vos suggestions de chroniques, mais je veux juste vous remercier de votre enthousiasme vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à un tsunami aussi important. C'est pour ça que j'avais promis ça. C'était pas une promesse en l'air, c'est juste que j'avais promis sans savoir. Alors, je vais un petit peu changer ma promesse en vous disant, bien sûr, merci de nous écrire, merci de vos bons commentaires, de vos bons mots. Et oui, je lis tous les courriels. Et ça, c'est une promesse que je vous fais, que je peux tenir. C'est vrai que je les lis tous. Et je ferai un effort pour répondre à une plus grande majorité dans le futur. Ça va-tu comme ça? On s'entend? Parfait. Alors, merci de célébrer ma fête avec moi aujourd'hui, puis bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous, justement, cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus répond à une question sans cesse posée. C'était la même il y a 2000 ans, c'est la même aujourd'hui et on la repose comme si on n'avait pas déjà la réponse. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais c'est très beau. Bref, lisons le commentaire d'Évangile, plutôt lisons l'Évangile et après je vais essayer d'en faire un commentaire. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Pourquoi ça m'émerveille ? Parce qu'ici, on a la répétition d'un mot, d'une expression, c'est « de nouveau ». De nouveau, comme d'habitude, Jésus enseigne les foules, Jésus a l'habitude. Et là, c'est une question qui revient de nouveau. Est-il possible de renvoyer sa femme ? En fait, derrière cette question-là se cache tout un ensemble de problématiques sur l'affectivité et la sexualité. En fait, on se pose constamment des questions. Peu importe l'âge, ça nous travaille. Pourquoi la sexualité nous travaille autant ? Tout simplement parce qu'on est humain, sexué. On est des créatures sexuées, sexuelles. C'est beau. Ce mot-là sonne bizarre aujourd'hui, mais c'est beau. La sexualité est créée par Dieu. Elle est belle. Elle est voulue. Elle a une utilité. Elle a un sens, un but.
C'est ce but-là qu'on recherche. Et donc, on cherche constamment à être épanoui dans notre affectivité parce qu'on est créé par amour. Dieu est amour, il nous crée par amour, donc il nous crée aussi pour l'amour. Mais souvent, on rabaisse les choses, on oublie leur but, et c'est ce but-là que Jésus vient de nouveau mettre en avant. La relation amoureuse en elle-même n'est pas le but. Le mariage n'est pas le but. Le but, c'est l'amour vrai, pur, donné, c'est le don de soi. Le but de toute chose, ça a toujours été donner sa vie par amour. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans le mariage, on donne notre vie à la personne en face. Dans le sacerdoce, on donne notre vie aux personnes qu'on a en face de nous. Dans chaque état de vie, finalement, ce qui est beau dans la foi chrétienne, c'est chaque état de vie a une seule utilité, c'est d'être donné pour l'autre. En fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est un don de soi, c'est une sortie de soi pour le bien de l'autre. Le mariage, c'est ce qui nous apprend à faire ça au mieux dans une relation amoureuse. Mais le but, ça a toujours été Dieu, qui est l'amour pur. De la même manière que le but, c'est Dieu et c'est l'amour pur, ce serait une mauvaise idée de nous précipiter dans nos sentiments. Comme si la conclusion de l'affectivité d'une relation amoureuse, c'était à tout prix une union des corps. La sexualité est banalisée et ça, c'est dommage. La sexualité, une relation sexuelle, c'est le summum d'une relation affective, dans un don complet à l'autre une nouvelle fois. Mais les relations amoureuses sont belles, mais elles ne sont belles et vraiment bonnes que quand elles glorifient Dieu. Et alors à cette question qui revient sans cesse, peut-on répudier nos femmes, ce que ces hommes-là posent comme question à Jésus? À cette question, finalement, on a une réponse qui est toujours une autre question, enfin toujours non, mais souvent, cette autre question, c'est celle qui nous apprend à discerner et à écouter la voix de notre conscience. Donc, si le but de l'amour, c'est glorifier Dieu, que le but d'une relation amoureuse, c'est l'amour, donc de glorifier Dieu, à la question « est-ce qu'on peut renvoyer notre femme ?» la réponse c'est « est-ce que ça glorifie Dieu ?» Dieu est fidèle, soyons fidèles. Jésus nous apprend à discerner et à entendre ce que la conscience nous dicte après parce que Dieu parle dans nos consciences. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Pour trouver la réponse, il suffit toujours de nous demander « est-ce que ça glorifie Dieu ?» Et alors, il faut la force de suivre ce que la conscience nous dira. Mais c'est beau! Quel bonheur! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on prie les uns pour les autres, et spécialement ceux qui traversent des épreuves. À vous, je dis, tenez bon. Courage, tout finit par passer. La grâce de Dieu est là. Appuyons-nous sur lui. Donnons-lui tous nos soucis, toutes nos épreuves, tout ce que nous traversons. Et rappelons-nous que nous sommes là les uns pour les autres et que Dieu est là. Il ouvre un chemin devant nous. Persévérance, espérance. Il y a une espérance pour les chrétiens. Dieu est là, il nous attend, il nous espère. Allons vers lui. Et nous sommes là les uns pour les autres. Ma prière vous accompagne. Bonne journée. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai